Yorobun Annyeong, j'espère que vous allez bien, on est de retour aujourd'hui pour un nouvel épisode d'un jour une station. Ça faisait environ 2 semaines que j'avais pas fait d'épisode parce que voilà, je devais aller à l'immigration, j'ai eu pas mal de choses à faire, préparer le live avec ma copine et tout ça. Mais aujourd'hui en tout cas, on est de retour et on va aller du côté de Hapcheong Station. Qu'est-ce qu'on va faire là-bas? On va visiter 2 endroits que j'apprécie énormément, j'y vais souvent avec ma copine, vous allez voir, on va aller jouer avec des petits chiens. Et puis on va aller dans un des restaurants que j'adore où je peux un peu respirer la France, enfin bref, vous allez comprendre ça dans un instant. Nous en tout cas, la première étape, eh bien c'est un café pour chiens. On va aller jouer avec des petites boules de poils, vous allez voir, c'est sympa, on va voir combien ça coûte, on va voir si c'est sympa ce qu'il y a, est-ce que ça pue ou pas. En tout cas, on est parti. Alors on vient d'arriver à Hapcheong Station, on va pas aller voir le panneau d'information, juste pour vous dire qu'ici il y a un énorme centre commercial qui s'appelle le Messeneanopolis et vous pouvez notamment trouver un Home Plus, c'est-à-dire une sorte d'Auchan ou de Carrefour où vous pouvez aller acheter tout ce que vous avez besoin pour manger, vous loger, vous nourrir, enfin bref tout ce que vous voulez. Et puis voilà, tout simplement on va aller un peu s'amuser, je vais vous filmer tout ça et après on ira manger dans un de mes restos préférés, vous allez comprendre dans un instant. Alors le mieux c'est de sortir à la sortie numéro 3 et lorsque vous montez les escaliers vous tournez directement à droite pour vous diriger vers voilà le trottoir directement et vous prenez la toute première à gauche, la toute première rue à gauche que vous pouvez voir juste à côté d'un building. Je vous montre ça en vidéo, comme ça vous connaîtrez le chemin pour aller à ce café. Là vous pouvez voir, vous avez les enseignes qui montrent où est le café pour chiens. C'est juste à gauche, vous allez voir, il est un peu caché. Il faut connaître un petit peu, si vous venez pour la première fois, peut-être que vous ne verrez pas le café, mais en tout cas vous allez voir, il se trouve juste à droite. Je vois déjà tous les petits chiens, je ne sais pas si vous le voyez par la fenêtre, toutes les tables et tous les chiens qui se baladent. Et bien c'est juste ici, vous continuez tout droit, et lorsque vous arrivez ici, eh bien vous avez juste à aller à droite. C'est vraiment à aller 20 mètres de la station de métro. Et c'est juste ici, ça s'appelle le Beau Café, donc le B-A-U, Beau House Café. Et vous allez voir, on va aller jouer avec plein de petits chiens. C'est parti, on rentre. Regardez. Oh, ils sont trop mignons. Oh là là là, c'est parti, on va aller jouer avec des petits chiens. Oh, regardez comment on est accueillis. Oh. Alors on vient juste d'arriver dans le café. La première chose que vous devez faire lorsque vous arrivez ici, c'est de commander à boire. J'ai pris un Ice Tea Pêche, bien évidemment, vous me connaissez, on ne boit que de l'Ice Tea. Ça coûte 7000 won, donc environ 6 euros, 5,50 €, 6 €. Et après vous pouvez vous asseoir à une table avec une boisson autant de temps que vous voulez. Et là vous allez commencer à avoir des chiens qui vont arriver vers vous. Et ça c'est vraiment cool, vous allez voir, il y en a là. Regardez-moi ce beau petit chien. Oh, il est trop mignon. Il est trop mignon ce petit chien. Regardez, plein de boules de poils. On en a un, il est un peu plus excité ici. Oh, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Hein? Oh Dieu. Oh, oh qu'est-ce que tu veux? Ouais, il est un peu excité, hein. Clairement ce chien est excité. Il en peut plus, je sais pas ce qu'il a. En tout cas voilà, c'est un des endroits que je préfère, je pense, à Séoul. Mais quoi, c'est vraiment un des endroits que j'apprécie énormément. On vient de recevoir le petit ice. Alors c'est un petit peu cher hein, par rapport à un café normal, hein. C'est un tout petit peu plus cher parce que bien évidemment il faut prendre soin de ces petits chiens, hein. Il faut leur donner à manger à boire. Vous ne pouvez pas leur donner à manger, vous ne pouvez pas leur donner à boire sans l'autorisation du propriétaire, sans acheter je crois des petites friandises spéciales chiens. En tout cas c'est vraiment un endroit que j'adore venir avec ma copine. On peut y rester 2-3 heures sans aucun problème et vous allez voir tous les chiens qui vont venir vous voir. Vous pouvez un peu voilà les caresser, leur montrer tout votre amour. Regardez-moi ça, regardez comment il est trop mignon. Oh, regardez, il est trop mimi. Alors ça s'appelle le Beau House Café, vraiment vous devrez venir ici, ça pue pas, il n'y a pas d'odeur, c'est vraiment un des meilleurs endroits pour voir des chiens à Séoul, c'est vachement bien entretenu, ils sont aux petits soins pour vous. En tout cas je vous montre à quoi ressemble le café pour chiens, profitez de ces petites images.
Bon, parfois c'est un peu sportif ce genre de café, vous avez des chiens qui bondissent de partout, ça vient sur vous, ça repart, ça revient, ça repart. Mais ils sont vachement bien éduqués, en tout cas ils ne mordent pas, ils ne vont pas attaquer des gens. Mais en tout cas avec les clients, pour l'instant j'y suis allé au moins 4-5 fois dans ce café, j'ai jamais vu de problème avec un client. Alors il y a deux parties dans ce café, il y a une partie pour les petits chiens et il y a une partie pour les gros chiens. On va rester une petite heure ici le temps que le restaurant où je veux aller après ouvre. C'est tenu par un Français, donc on va un peu se détendre, on va un peu s'amuser avec les chiens. Et puis on continue à prendre des vidéos de ce lieu magnifique. Et voilà, on vient de passer 1h30 environ dans ce café à chiens. C'était vraiment cool. On a joué avec des petits chiens, avec des petites boules de poils. On a profité pour faire un petit live YouTube également pour montrer un peu à tout le monde à quoi ressemblait ce café à chiens. Nous, on se dirige vers un des restaurants français que j'adore. C'est tenu par un breton, par un vrai français qui fait des crêpes. C'est une crêperie et franchement, il est absolument sympathique. On va y aller, c'est pas vraiment loin de la station de Hapchang. Et puis voilà, tout simplement, on va aller manger quelques crêpes, un peu de cidre. On va y aller, je pense que c'est à environ 5 minutes de marche. Je vous montre un peu le coin de Hapchang, tous les restaurants qu'il peut y avoir. Nous, on se retrouve juste après dans ce restaurant français. On se dirige dans cette petite rue, c'est là où se trouve le restaurant français, ça s'appelle Yedemat, donc c'est un resto, c'est une crêperie même bretonne. Regardez, vous pouvez pas vous tromper, vous avez le drapeau français, et oui messieurs dames, la Marseillaise s'il vous plaît lorsque vous arrivez dans ce restaurant. Non, je plaisante. Donc ça s'appelle le Yedemat, vous avez juste là le petit insigne du restaurant. On va rentrer tranquillement, vous allez voir, il est vraiment sympathique, il est marié avec une coréenne et qu'est-ce que vous dire, on va bien manger tout simplement. Allez, on y va, c'est parti, on rentre dans ce restaurant magnifique. Vous allez voir, bon, je suis avec ma caméra, tout ça. Bonjour Monsieur Arnaud, comment vas-tu? Alors on vient d'arriver au restaurant Yedemat. Je vous fais un petit 360 du restaurant. Il est vraiment cool. On est dans une ambiance française. Clairement, lorsque vous arrivez, vous avez le droit à votre petit bonjour. Vous avez le droit à toutes les senteurs que vous connaissez. Il y a des petits panneaux écrits en français. Le seul truc qui n'est pas français ici, c'est la musique. Je sais pas si vous entendez. C'est un peu de musique reggae. Voilà, c'est le patron qui met, qui adore ça peut-être. Je ne sais pas. En tout cas, c'est un de mes restos préférés clairement du côté de Hapchang. On mange des crêpes magnifiques, elles sont délicieuses et je vous conseille en tout cas de venir ici. C'est absolument pas de la pub, on m'a pas payé pour faire de la pub ici. C'est juste que je connais un peu le patron Arnaud qui vit ici depuis plusieurs années et vous allez voir, je vais commander une petite crêpe complète, pas piquer des hannetons comme dirait un certain youtubeur et je vous montre tout ça, on va filmer tout ça. Vous allez voir, je pense qu'en regardant cette vidéo, vous allez avoir faim. Left and right, just how just I come. Left and right, ooh yeah, boy. And them say here comes trouble, here comes the danger. Sent by the Savior, welcome the Rasta youths. I and I start recruit soldiers for Selassie army. Hey, here comes trouble, here comes the danger. Welcome the Savior, welcome the Rasta youths. You know for axes who at the general issue in a warning. Job people them a ball, said them tired of mediocre. Evil a go fall when we tried in Ethiopia. Me leaving from down, cause them life no easy boat. Even Bantan said it's not an easy road. Operation occupy the motherland, calling all soldiers to kind each other along. From creation, he writing a job plan, but Chronics can't do it alone. So I'm recruiting soldiers coming from near and far, I choose.
executing. Selassie I works and the Rastafari true. And them say here comes trouble, here comes the danger. Sent by the Savior, welcome the Rasta youths. I'm gonna start recruit, so... Et voilà, la petite crêpe est prête. Franchement, on a juste une chose à dire, bon appétit. Alors je sais pas si vous connaissez le chat noir, mais c'est un petit cidre bien sympathique breton avec des crêpes, c'est parfait. Moi je vous souhaite un bon appétit, on se retrouve juste après. Délicieux. Bien évidemment, un petit cidre avec une crêpe. Qu'est-ce que ça fait du bien de manger français de temps en temps. Et voilà, on vient de terminer de manger, regardez mon assiette, elle est complètement vide. J'ai terminé la crêpe, elle était extrêmement bonne. Je vous conseille vraiment ce restaurant, il est absolument magnifique. Les crêpes sont délicieuses et en plus ce patron est vachement sympa. Et là je me demande est-ce que je vais prendre un petit dessert. Bon, j'ai pas pu résister, j'ai pris une petite crêpe sucrée au caramel. On va goûter ça et je pense qu'après ça on va être rempli hein, tout simplement. Et voilà, on a passé 2-3 heures dans ce restaurant. Je vous ai pas tout filmé hein, mais bon, on a discuté avec le patron, on a discuté avec quelques Français qui étaient là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce petit épisode d'un jour une station à Hapchang. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Neil Tashiman Nayon. Agnon.